Alors, par où commencer? J'aime énormément Cloverfield, premier du nom. Au moment de sa sortie, c'était clairement la mode du found footage. Pour ceux du fond, je rappelle que le found footage est un style de réalisation qui permet une immersion totale. Le spectateur est directement dans la scène, car la scène n'est vue que par le prisme d'une ou parfois de plusieurs caméras. La mode a été lancée avec le projet Blair Witch et continuera avec REC, Paranormal Activity, et aujourd'hui nous allons donc parler de Cloverfield. J'aimerais commencer par un nom. J.J. Abrams, aujourd'hui connu pour avoir réalisé des épisodes de Star Wars ou Star Trek, il est producteur des films Mission Impossible, bref, quelqu'un de très influent. À l'époque, il était surtout l'homme derrière Alias et Lost, et il savait y faire pour teaser un projet sur lequel il travaillait. Mais ce n'est pas lui le réalisateur, c'était Matt Reeves, aujourd'hui plus connu pour La planète des singes et Batman. Bref, Cloverfield a eu un teasing au poil. Bande-annonce qui ne dévoile rien, affiche intrigante et page internet cachée. Tout le savoir-faire de J.J. Abrams dans un seul film. Du coup, bien avant que le film soit sorti, il y avait une grosse attente. Et quand le film est enfin sorti, ça a été une véritable claque. À sa sortie, le film est un grand succès commercial et obtient de très bonnes critiques de la part de la presse et des spectateurs. L'histoire est plutôt simple, comme toujours pour ce genre de film. New York est ravagée par un monstre inconnu. Rob Hawkins et ses amis vont tenter de survivre. Tout comme REC, je peux comprendre que l'on n'aime pas ce style de film. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt. Moi, au contraire, je trouve l'exercice très intéressant. Je trouve que si c'est bien fait, l'immersion peut être totale. Il y a quelque temps, j'ai sorti une vidéo sur la saga REC qui montrait mon mécontentement sur les changements radicaux de ton et surtout le concept au milieu de la saga. J'ai ensuite fait une vidéo sur la saga Cube et là, c'était l'inverse. 3 films qui n'apportent rien de nouveau, avec la même histoire, les mêmes personnages dans les 3 films et un concept bien trop respecté à mon goût, à tel point qu'aucun risque n'a été pris par les différents réalisateurs. Ici, nous sommes devant une saga complètement inégale, 3 films qui n'ont rien à voir, que ce soit niveau concept, réalisation ou histoire. Avec 10 Cloverfield Lane, personne ne s'attendait à voir ça. Le film n'a absolument rien à voir avec le premier. L'histoire prend place après l'accident de voiture d'une jeune femme qui se réveille dans l'abri souterrain d'un survivaliste. Il affirme l'avoir sauvée d'une attaque apocalyptique qui a fait du monde extérieur un lieu invivable. Cependant, ces actes de plus en plus suspects, faisant douter la jeune femme de ses motivations, celle-ci va tout faire pour s'échapper de là pour découvrir la vérité. Ici, il n'est aucunement question de monstres géants. Le film est un huis clos. Niveau réalisation, existe la shaky cam, ou plutôt le style found footage. Pour Cloverfield 2, le style de réalisation sera des plus traditionnels. Je dois avouer qu'après toutes ces années d'attente, j'ai été énormément déçu. Non pas que le film soit mauvais, au contraire, il est bien réalisé, il y a tout ce qui fait un bon huis clos, mais clairement ce film ne s'inscrit pas dans la droite lignée de Cloverfield. J.J. Abrams, le producteur de la franchise, n'a pas créé cette saga comme de véritables suites, comme par exemple Alien. Ici le film n'est ni une suite, ni une préquelle, et à vrai dire, à part la fin, rien ne nous indique qu'il appartient au même univers. La fin, parlons-en. Alors que le film nous amène dans un huis clos tout ce qu'il y a de plus classique, la dernière partie du film est très surprenante, et pas dans le bon sens du terme. Une avalanche d'effets spéciaux à croire qu'on n'est plus dans le même métrage. Pour J.J. Abrams, à partir du moment où il y a une histoire d'extraterrestre, n'importe quel film peut faire partie de cette saga. J'ai de plus en plus l'impression que n'importe quel film qu'il produit pourrait faire partie de l'univers Cloverfield. Pour simplifier la chose, il produit un film, n'importe lequel, il se dit que le film ne va pas cartonner, du coup, pour booster le projet, il fait circuler l'information qu'il s'agit bien d'un film Cloverfield, et le tour est joué. Cloverfield Paradox avait surpris tout le monde en étant annoncé au Super Bowl et diffusé dans la foulée du match le soir même sur Netflix. Mais très franchement, je pense que plus personne n'attendait quoi que ce soit de la franchise. Et ça s'est d'ailleurs vérifié avec les critiques. Ici, nous sommes clairement devant une production J.J. Abrams déguisée en Cloverfield. Encore une fois, un film qui n'a rien à voir avec la saga et qui, pour faire booster un peu les vues, c'est du jour au lendemain appelé Cloverfield.
au départ, le titre était God Particles. Le film raconte un accident avec un accélérateur à particules qui fait disparaître la Terre. Seule une station spatiale a visiblement survécu. Jusqu'au jour où ses résidents se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls survivants dans le vaisseau. Pour faire simple, au départ, un scénariste, Oren Uzel, a écrit le scénario, qui n'avait donc rien à voir avec la saga. Quand J.J. Abrams a acheté le scénario, il n'était encore pas question de l'inclure dans la saga. Alors que le tournage allait de bon train, le producteur, voyant la catastrophe arriver, s'est dit qu'il serait sûrement bien d'en faire un film de la franchise. Une fois le tournage terminé, le producteur a donc trouvé bon de tourner toutes les séquences qui se passent sur Terre pour essayer de raccrocher les wagons à la saga. Ce qui inclut évidemment le monstre de Cloverfield 1. Cloverfield Paradox se transforme avec ce simple plan en une préquelle du premier film, faisant croire que tout était prévu. J.J. Abrams a dit à ce sujet: l'idée de la série n'était pas que ce soit un récit aux embranchements narratifs entièrement liés, mais plutôt qu'elle soit plutôt amusante et fun à regarder. Et c'est là qu'on comprend que même le producteur n'en a rien à faire de sa saga. Quand on regarde le premier film, je ne vois rien d'amusant ni de fun. C'est un film catastrophe, ce n'est pas Avengers. Bref, pour revenir vite fait sur le film, pas grand chose à dire. Les personnages sont stéréotypés, le film est mou, rien ne me fait croire à cet univers, et la fin est limite risible. Si l'on garde cette idée de brèche temporelle en tête, cela confirme le fait que les 3 films Cloverfield se déroulent à différentes époques, et très probablement dans des différents univers. Le monstre viendrait donc d'un univers parallèle et profiterait donc de cette brèche pour envahir notre passé, ou notre présent, et peut-être bien notre futur. Avez-vous déjà vu Overlord ? Je dois avouer que le film m'a plutôt plu. La réalisation est électrique, l'histoire est plutôt cliché, mais en allant voir ce genre de film, je n'attends pas grand chose d'autre que de l'horreur et de l'action. Et pour moi, c'est une promesse tenue. Vous devez vous demander pourquoi je parle de ce film dans une vidéo Cloverfield. Eh bien encore une fois, le producteur J.J. Abrams, le producteur de Overlord, avait dit il y a quelques années travailler sur une vraie suite de Cloverfield. Attention, je répète, une vraie suite de Cloverfield. Alors, oui, déjà, c'est un aveu de sa part. Ensuite, oui, ok, tout le monde est partant. Mais voilà, après avoir fait toute la communication de Overlord sur le fait que c'est un film Cloverfield, eh bien devinez quoi, surprise, finalement, non. En finalité, J.J. Abrams s'est foutu de la gueule de tout le monde pour vendre ses films, et c'est bien dommage. Cloverfield 1 est un bon film, il aurait juste fallu une vraie suite, pour que tout le monde soit content. Au lieu de ça, on a la saga la plus what the fuck de l'histoire. Mais bon, je fais confiance à J.J. Abrams pour nous sortir dans quelque temps un autre film Cloverfield, qui n'avait rien à voir avec la saga à la base. Enfin, j'espère me tromper.